allez bien? On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser seulement de l'eau pour faire pousser vos cheveux. Vous allez avoir quelques conseils pour avoir les cheveux en bon état. Et aussi, vous allez avoir une petite recette que j'ai préparée pour vous avec beaucoup d'amour que moi j'utilise sur mes cheveux. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et oui, je suis de retour. N'oubliez pas de partager cette vidéo et aussi de laisser un petit pouce vers le haut, un like, pour me dire si vous aviez aimé cette recette. Et si vous aviez déjà essayé la recette, dites-moi en commentaire que vous l'aviez essayé, si ça a marché pour vous. Pour moi, ça a fonctionné. Vous pouvez voir mes cheveux. Après avoir coupé mes cheveux, j'avais fait un grand big chop. Vraiment, j'avais coupé tous mes cheveux. Maintenant, vous pouvez voir comment ils sont super beaux. Et donc, c'est une recette que j'utilise souvent sur mes cheveux. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je commence avec la vidéo. La recette que nous allons créer, on va prioriser l'hydratation des cheveux. Parce qu'il y a une chose à prendre en compte, c'est que quand les cheveux ne sont pas hydratés, ils sont cassants, vous allez perdre tous vos cheveux. Mais si vos cheveux sont bien hydratés, vous aurez des cheveux plus souples, plus doux et plus volumineux. Je vais vous dire quelques effets négatifs de cheveux qui ne sont pas hydratés pour voir si ça correspond à vos cheveux, s'ils sont hydratés ou s'ils ne sont pas hydratés. Parce que des fois, je reçois des commentaires ou des messages qui me demandent est-ce que leurs cheveux sont secs par manque d'hydratation ou par manque de nutrition. Donc là, je vais vous expliquer comment est un cheveu qui n'est pas hydraté. Et dans une autre vidéo, si ça vous intéresse, si vous dites en commentaire, faites cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment sont les cheveux qui ne sont pas nourris. Donc, c'est parti. Quand les cheveux ne sont pas hydratés, je regarde en bas parce que j'ai tout écrit. Les cheveux sont rêches. Donc, quand vous touchez vos cheveux, ils sont rêches. Ils ont tendance à faire un bruit qui est un petit peu désagréable. Donc, ce sont des cheveux qui ne sont pas hydratés. Quand vous touchez vos cheveux, vous sentez c'est vraiment rêche. Et il n'y a aucune souplesse. Parce que des fois, il y a des gens qui disent si nous avons les cheveux afro, normalement nos cheveux sont toujours durs, sont toujours rêches. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir les cheveux afro, mais par contre, vous avez les cheveux super souples. Par exemple, là maintenant, moi j'ai les cheveux afro, mais mes cheveux sont super souples. Donc, faut pas confondre les choses. Si vos cheveux sont rêches, c'est qu'ils sont secs, c'est qu'ils manquent d'hydratation. Deuxième chose à prendre en compte, c'est que quand vous commencez à voir que vous avez les pointes fourchues, surtout pour nous qui avons les cheveux crépus. Quand vos cheveux sont crépus et que vous voyez que les pointes sont fourchues, c'est que vous êtes en train de faire un truc qui ne fonctionne pas. Vous manquez d'hydratation. Voilà, vous manquez d'hydratation. Donc, il faut commencer à penser à quelle méthode vous allez utiliser pour pouvoir hydrater vos cheveux. Je suis contente de faire cette vidéo. Je sais que ça m'a beaucoup manqué de faire des vidéos sur YouTube, sur cette chaîne en français où je partage mes astuces et mes recettes. D'autant plus que je prends tellement soin de mes cheveux ces derniers temps. Je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas partager tout ce que je suis en train de faire avec vous comme je le faisais avant, tout simplement, juste partager ce que je fais et je sais que ça va aider pas mal de gens. La troisième chose à voir pour voir si vos cheveux sont secs et qu'ils manquent d'hydratation, c'est que vos cheveux sont ternes. Quand vous regardez un cheveu qui n'est pas hydraté, vous avez tendance à voir que c'est un cheveu qui est vraiment terne, qui ne brille pas, qui n'a pas de vie, bien que les cheveux n'ont pas de vie. Mais vous pouvez voir que c'est pas trop agréable à voir parce qu'ils sont super secs. Mais par contre, quand vous avez des cheveux hydratés, vous allez voir qu'ils sont super beaux à voir, qu'ils brillent, qu'ils sont souples, qu'ils sont amazing. Donc, vous pouvez faire le test pour voir quand vous regardez vos cheveux, qu'est-ce que vous voyez. Vous aimez ce que vous voyez ou ça vous inquiète, vous dites non, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est trop terne. Donc, regardez vos cheveux et puis analysez dans quelle catégorie vous êtes, si vous avez les cheveux hydratés ou pas. La quatrième chose à prendre en compte pour savoir si vos cheveux sont secs et qu'ils manquent d'hydratation, ce sont des cheveux qui s'en mêlent facilement. Je sais que nous, qui avons les cheveux crépus, on a tendance à penser que puisque nos cheveux sont crépus, ce sont des cheveux qui sont toujours emmêlés. Je sais qu'on a tendance à penser ça. Mais quand vos cheveux sont super hydratés, croyez-moi, quand les cheveux sont super hydratés, ils ne vont pas s'emmêler aussi facilement. Vous pouvez les démêler avec le doigt, avec vos doigts. Parce que quand les cheveux sont secs, peu importe vous utilisez peigne, droit, ils seront toujours emmêlés. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de vous expliquer. Les cheveux afro ont tendance à toujours s'emmêler. Mais quand vous avez les cheveux super hydratés, avec les doigts, vous pouvez les démêler, faire des traits, des raies, et puis pour pouvoir vous coiffer avec les doigts. Moi, je me coiffe toujours avec les doigts. Mais quand les cheveux sont quand vos cheveux sont super secs, vous ne pouvez même pas les démêler avec les doigts. Vous avez besoin d'hydrater
vos cheveux avant de pouvoir les manipuler. C'est pour ça que vous voyez la majorité des conseils que vous voyez sur internet, c'est que avant de manipuler vos cheveux, vous devez les hydrater. Donc si vous voyez qu'ils s'en mêlent et que c'est super difficile de les démêler, de les toucher, de les manipuler, c'est que vous manquez d'hydratation. Il faut penser à qu'est-ce que vous allez faire pour les hydrater. Dans ce cas, vous allez faire la recette que je vais vous montrer aujourd'hui. Cinquième point, c'est que quand vos boucles ne sont pas définies. Et je sais que vous avez des boucles vraiment petites, les filles qui ont les cheveux super crépus. Et si vous avez les cheveux où vous ne voyez pas les boucles, ils ont tendance à être raides, c'est qu'ils ne sont pas hydratés. Un cheveu crépus, afro, a des boucles, que ce soit des boucles très serrées, que ce soit des boucles un petit peu plus lâchées. Mais nous avons des boucles, les gens qui ont les cheveux afro. Donc, si vous voyez que vous êtes en train de perdre ces boucles, c'est que vous devez penser à faire cette petite recette pour pouvoir hydrater vos cheveux. Et en sixième position et dernière position, quand vous voyez que vos cheveux manquent de brillance. Si vos cheveux manquent de brillance, c'est que tout simplement, ils ne sont pas hydratés ou ils peuvent être aussi secs parce qu'ils ne sont pas nourris. Donc, n'oubliez pas que je vais vous faire une petite vidéo selon comment je vois que vous aviez commenté dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi vos cheveux ne sont pas nourris, comment les nourrir et quelles caractéristiques vous allez voir quand ils ne sont pas nourris. Donc, pour pouvoir voir la pousse de vos cheveux, pour pouvoir jouir de cette pousse, il y a des trucs que vous devez faire pour pouvoir garder l'hydratation. Parce que oui, vos cheveux poussent, mais s'ils ne sont pas hydratés, vous n'allez jamais voir la pousse. Parce qu'à chaque fois que vous allez les manipuler, vous allez perdre une grande petite quantité de cheveux. Donc, pour éviter cela, voici quelques conseils que vous devez prendre en compte pour éviter toutes ces erreurs. Premièrement, il est nécessaire de bien hydrater vos cheveux au moment du lavage. Parce que je sais que quand vous avez les cheveux crépus, vous avez tendance à utiliser n'importe quel produit. Il est important d'utiliser des shampoings doux. J'ai partagé pas mal de recettes de shampoings doux que vous pouvez faire chez vous. Si vous ne voulez pas acheter un shampoing, si vous ne voulez pas faire pas mal de trucs. Ce sont des recettes qui sont super faciles à faire. Donc, dès le lavage de vos cheveux, évitez de les rendre secs. Parce que oui, un shampoing qui est trop abrasif, qui va enlever tout le sébum de notre cuir chevelu. D'ailleurs, nous n'avons même pas beaucoup de sébum et le sébum a du mal pour descendre sur la longueur de nos cheveux. Donc, pour éviter ça, utilisez un shampoing doux, un shampoing qui ne va pas enlever tout le sébum de notre cuir chevelu. Parce que oui, les gens qui ont les cheveux caucasiens ont d'autres nécessités que les gens qui ont les cheveux afro. Deuxième conseil à prendre en compte, il faut bien hydrater vos cheveux au moment de les démêler, au moment de les manipuler ou tout simplement bien les hydrater durant toute la semaine. Avoir les cheveux super hydratés, maintenir cette hydratation, utiliser un produit ou une recette que vous allez faire vous-même, par exemple cette recette-là, pour maintenir l'hydratation de vos cheveux durant toute une période d'une semaine ou de 2 semaines jusqu'à ce que vous les lavez de nouveau. Donc, il est important de maintenir cette hydratation. Je vais donc partager avec vous la petite recette que j'ai créée pour vous. C'est une recette que j'utilise beaucoup et qui fonctionne pour moi. Donc, j'espère que vous allez aimer la recette. Je vous laisse regarder la recette pour comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour avoir les cheveux super hydratés. Pour réaliser la recette, vous aurez besoin d'une tasse. C'est cette mesure-là que vous allez utiliser. Je suis en train d'utiliser celle-là. Puis, vous aurez besoin d'une cuillère. Je suis en train d'utiliser cette cuillère-là. C'est juste une cuillère à soupe. Après, vous aurez besoin d'avoine. Je suis en train d'utiliser cette marque. C'est une marque que j'utilise normalement pour cuisiner. Donc voilà, c'est l'avoine que je vais utiliser. L'avoine contient de nombreux bienfaits pour nos cheveux. Le premier bienfait que l'avoine fait à nos cheveux, c'est qu'il apaise l'irritation du cuir chevelu. Parce qu'elle est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Donc, elle peut nous aider à calmer l'irritation de notre cuir chevelu et diminuer ou tout simplement éliminer tous les effets de démangeaison que nous pouvons avoir sur le cuir chevelu. Le deuxième bienfait de l'avoine, c'est qu'il hydrate nos cheveux. C'est pour ça que nous l'utilisons aujourd'hui dans notre recette. L'avoine est riche en hydratants naturels qui peuvent aider à hydrater les cheveux et à les rendre beaucoup plus doux. Donc, nous avons besoin de cette douceur, de cette souplesse et de cette hydratation. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi dans la recette d'aujourd'hui. Le troisième
bienfait de l'avoine sur nos cheveux, c'est qu'il réduit les frisottis. Pour les gens qui ont les cheveux, surtout les cheveux caucasiens, l'avoine peut vous aider à réduire les frisottis dans vos cheveux. L'avoine aide à lisser les cheveux et en les rendant plus souples au toucher. Quatrième bienfait de l'avoine, c'est qu'elle renforce les cheveux. L'avoine contient des protéines qui peuvent aider à renforcer les cheveux et à réduire la casse. Donc, pour éviter que vos cheveux se cassent, utilisez l'avoine. Et en cinquième position, l'avoine aide à la croissance de nos cheveux. Les propriétés nutritionnelles de l'avoine peuvent contribuer à améliorer la croissance de nos cheveux en fournissant des nutriments nécessaires au cuir chevelu. Comme ça, elle va activer la pousse de nos cheveux. En sixième position, l'avoine aide à équilibrer le pH de nos cheveux et du cuir chevelu. Si nos cheveux n'ont pas un bon équilibre du pH, nous n'allons pas avoir une bonne hydratation. Parce qu'il faut savoir si nos cheveux sont très poreux, peu poreux, pour savoir quelle hydratation nous allons faire, comment nous allons les hydrater. S'ils sont super poreux, il faut sceller l'hydratation après pour garder l'hydratation que nous avions mis. S'ils sont peu poreux, il faut ouvrir la fibre capillaire pour faire pénétrer l'hydratation et après sceller. Donc selon le pH de nos cheveux, c'est la méthode que nous allons utiliser. Il est important de maintenir l'équilibre du pH de nos cheveux pour ne pas perdre l'hydratation et pour pouvoir les hydrater plus facilement. Nous allons donc utiliser 3 cuillères à soupe d'avoine dans la réalisation de la recette. L'ingrédient clé que nous allons utiliser dans cette recette, c'est de l'eau. Vous savez que pour hydrater, il faut de l'eau. C'est pour ça que l'huile n'hydrate pas. Les huiles n'hydratent pas parce que les huiles ne contiennent pas d'eau. Mais par contre, l'eau, c'est le seul élément principal qui va hydrater vos cheveux. Donc, si vous allez acheter un produit qui n'est pas riche en eau et que vous allez acheter un produit et vous voulez acheter un produit pour hydrater vos cheveux, je vous conseille de ne pas l'acheter parce qu'un produit qui ne contient pas beaucoup d'eau ne peut pas hydrater vos cheveux. Puis je vais ajouter une tasse d'eau chaude pour pouvoir macérer l'avoine pour obtenir de l'eau d'avoine pure. Je remis pendant quelques secondes pour que ce soit bien macéré. Après quelques 5 minutes, je vais récupérer l'eau pour pouvoir séparer l'eau de l'avoine. Je suis en train d'utiliser un tamis. Donc, le deuxième ingrédient que nous allons utiliser dans notre recette d'aujourd'hui, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin est une huile végétale qui offre plusieurs bienfaits à nos cheveux. Voici quelques avantages de l'utilisation de l'huile de ricin sur nos cheveux. Premièrement, l'huile de ricin aide à nourrir les cheveux, donc à maintenir la nutrition de nos cheveux. Donc, si nos cheveux sont secs parce qu'ils manquent de nutrition, l'huile de ricin va aussi équilibrer ça. Donc, l'avoine va hydrater avec l'eau et puis l'huile de ricin va aider à maintenir cette nutrition que nous avons besoin et pour aussi aider à ce que l'évaporation d'eau ne soit pas trop facile. Deuxième bienfait de l'huile de ricin sur nos cheveux, c'est la croissance. L'huile de ricin stimule la pousse des cheveux en améliorant la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Elle peut également aider à renforcer les follicules pileux. Donc, en troisième position, l'huile de ricin aide aussi à réparer les pointes de nos cheveux. Bien que je pense que si les pointes sont tellement fouchues, il faut les couper. Mais si elles sont un petit peu secs, donc l'huile de ricin va leur donner cette nutrition et c'est l'hydratation pour que nous puissions avoir des pointes vraiment en bonne santé. Parce que si les pointes ne sont pas en bonne santé, nos cheveux ne seront pas en bonne santé. En quatrième position, l'huile de ricin aide à la brillance de nos cheveux. Pour moi, personnellement, c'est l'huile que j'adore.
parce que cette huile aide à faire briller mes cheveux et j'apprécie beaucoup puisque j'ai des cheveux de forte porosité. En 5e position, l'huile de ricin protège nos cheveux contre les dommages causés par les UV, la pollution, les produits chimiques. Donc voilà pourquoi il est important de l'utiliser. 6e bienfait de l'huile de ricin sur nos cheveux, c'est que c'est une huile qui aide contre les pellicules. Donc si vous hydratez vos cheveux et vous scellez cette hydratation avec l'huile de ricin, vous allez avoir moins de chances d'avoir des pellicules sur votre cuir chevelu. Il est important de noter qu'il y a des personnes qui sont allergiques à l'huile de ricin, donc faites attention, faites un test. Donc, vous pouvez faire un test anti-allergique en testant l'huile de ricin juste là ou sur votre poignet pour voir si vous n'avez pas de réaction allergique. Après, vous pouvez l'utiliser sur vos cheveux. Puis, je vais ajouter le deuxième ingrédient qui est l'huile de ricin. Donc, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile de ricin. Je l'utilise donc 2 fois sur mes cheveux pour les hydrater. Vous pouvez voir comme ils étaient secs. Puis j'utilise tout simplement une bouteille qui contient un vaporisateur. Et puis voilà, je l'applique sur mes cheveux. Puis je masse. Je n'utilise pas d'huile après ni de pommade pour l'instant parce que la recette contient les 2 ingrédients. Non seulement l'eau pour hydrater, mais aussi l'huile pour sceller l'hydratation. Donc voilà, je masse pendant quelques secondes le cuir chevelu aussi et les longueurs. Et voilà, c'est facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser 2 fois par semaine ou tout simplement une seule fois pour hydrater vos cheveux. J'espère que vous aviez aimé cette petite recette. N'oubliez pas de la partager avec un ami, une amie et aussi de liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!